Bonjour à tous, sur cette vidéo nous allons voir ensemble comment créer un site web avec Canva. Donc la première étape c'est d'aller sur Canva et vous allez pouvoir arriver sur l'interface où vous allez devoir choisir quel document créer. Si vous voulez créer un site web, vous allez pouvoir cliquer ici sur site web. Donc là en cliquant là, vous allez voir différentes options de site web que vous allez pouvoir modifier. Car la particularité de Canva, c'est que vous allez pouvoir utiliser le travail de graphistes et bénéficier donc de leur travail et modifier leur création. Donc ici, je vais cliquer sur afficher tout pour avoir davantage de choix. Et on peut s'apercevoir qu'il y a un peu plus de 1000 modèles de sites que l'on peut modifier. Donc si je mets mon curseur dessus, on va pouvoir voir les différentes pages de mon site. Donc on peut voir qu'il y a un peu plus de 1000 modèles. Et comment réaliser votre choix? Premièrement, simplement un aperçu personnel, qu'est-ce que vous préférez? Mais un autre critère important, c'est que certains ont une couronne, donc sont accessibles seulement avec Canva Pro, alors que d'autres n'ont pas de couronne et donc sont gratuits et vous n'avez pas besoin de payer 1 euro. Pour information, Canva Pro, c'est un abonnement de plus ou moins 10 euros par mois. Donc ici, on va choisir un modèle parmi tous ceux-ci. Et pour nous aider dans notre choix, on peut choisir d'appliquer des filtres. Par exemple, un filtre de couleur où je vais choisir cette couleur-là et on va voir différentes options. Si je choisis une autre couleur, je vais avoir d'autres options. Donc je peux effacer les filtres. Donc ici, vous pouvez donc chercher le modèle le plus adapté. N'hésitez pas à mettre votre curseur pour voir mieux le site. Donc ici, dans ce cas-ci, je vais peut-être choisir celui-ci. Je clique dessus, hop, et en cliquant sur un des sites, vous allez avoir un aperçu un peu plus réaliste du résultat. Donc ici, on peut voir que ça peut être sympathique. Et on voit qu'en dessous, on a d'autres propositions similaires. Ici, je vais cliquer sur personnaliser ce modèle. Et donc là, je vais atterrir sur l'interface de Canva qui va me permettre de modifier ce site web. Pour modifier ce site web, je vais pouvoir utiliser tous les éléments se trouvant ici à gauche qu'on va voir ultérieurement. On peut aussi cliquer sur les éléments et modifier les différentes options qui apparaissent en haut. Et ces options sont différentes si c'est du texte, si c'est une image ou une vidéo, ou si c'est simplement un élément comme ici, la petite ligne, ce sera d'autres paramètres. Vous pouvez aussi cliquer sur un élément et le déplacer. Vous pouvez le rétrécir et voilà, il y a plein d'options possibles. Si vous faites une erreur, vous pouvez revenir en arrière. Ne vous tracassez pas. Donc ici, qu'est-ce que l'on va faire? On va premièrement regarder un aperçu de notre site. Comment est-ce que l'on peut faire ça? On voit en haut à droite sur aperçu et on va voir un aperçu du résultat final. Et tout au long de votre création, je vous conseille de regarder cet aperçu pour voir un petit peu quel sera le résultat. Et chose importante, vous avez aussi l'aperçu en mobile, donc en version mobile, donc la version sur téléphone, et regardez si c'est adapté ou pas, si ça fonctionne bien, car il faut savoir que plus de la moitié des personnes regarderont votre site sur téléphone. Il faut absolument que ça fonctionne bien avec cette version-là. Donc ici, on va pouvoir modifier, par exemple ici, je pourrais cliquer sur ceci et je vais écrire peut-être euh, innombrable, je ne sais pas, je peux modifier le texte, innombrable, je ne sais pas, chance. Ensuite ici, je vais rétrécir, je vais le mettre ici. Donc voilà, vous pouvez vraiment modifier comme vous voulez. Si vous voulez supprimer un élément, vous le supprimez et vous changez tout comme bon vous semble. Et lorsque vous avez terminé votre site web, vous allez pouvoir aller en haut à droite sur publier le site web. Ensuite, vous allez avoir différentes options et je vous conseille, premièrement, si vous n'êtes pas sûr d'avoir besoin de ce site ou quoi que ce soit, vous pouvez cliquer sur domaine gratuit. Et donc ça, c'est totalement gratuit. Et vous allez avoir un site web publié en ligne, mais totalement gratuitement avec un nom de domaine. Donc qu'est-ce que le nom de domaine? C'est par exemple www.canva.com ou plutôt www.amazon.com ou .fr.
Donc ça, c'est un nom de domaine. Si vous le prenez gratuit, il sera un peu moins beau. Donc c'est un peu moins professionnel, mais ça peut être tout à fait valide comme option. Si vous voulez acheter un nouveau domaine, ben là, ce sera plus ou moins 10 euros annuellement. Donc ici, je vais choisir un nom de domaine gratuit et je clique sur Continuer. Ensuite, je vais pouvoir personnaliser le nom de domaine et je vais mettre par exemple Paolo, non, je vais mettre peut-être projet tuto. Et le nom de domaine ce sera projettuto.mycanva.site. Et donc là, c'est parce que c'est la version, donc j'ai pris l'option gratuite, mais vous indiquez vos propres informations dessus. Ensuite, le projet tuto.mycanva.site, il y aura une barre et ici, il y aura le nom de la page, par exemple accueil, par exemple home, à vous de voir. Et donc ça, ce sera le nom du site web. Ensuite, vous pouvez également modifier ici en cliquant haut à droite sur le petit crayon. Vous pouvez modifier ici, premièrement, ce qui sera indiqué sur la page. Par exemple, je ne sais pas moi, portfolio ou autre chose, à vous de voir. Ensuite, vous pouvez modifier le favicon. Donc, c'est cette icône-ci avec là, il y a le logo de Canva. Mais lorsque vous êtes sur un site web, ben, il y a à chaque fois une icône et vous pouvez la modifier. Vous laissez celle-là si vous voulez. Vous pouvez ajouter une petite description. Et il y a aussi quelques paramètres avancés, comme par exemple ajouter un mot de passe pour protéger votre site web. Vous pouvez donc, c'est un mot de passe, ben, pour pouvoir aller sur votre site, il faut le mot de passe. Ou vous pouvez aussi masquer la visibilité sur les moteurs de recherche. Voilà, il y a d'autres petites choses. Donc ici, je peux cliquer, si je suis content, sur Publier. Donc là, il faudra attendre un petit peu et notre site sera publié. Donc vous pouvez voir, c'est très facile de publier un site web avec Canva. Il faut prendre un petit peu le temps de le modifier. On va voir ensemble des astuces pour le modifier au mieux. Et là, regardons ensemble l'aperçu. Donc on peut voir la première page, elle va un peu cafouiller dans mon tuto. Ici, Firefox qui m'embête. On va voir le site web. Et voilà l'aperçu. Donc si la première page est un peu moche parce que je vais changer, mais sinon on peut voir que l'aperçu peut être très sympathique de notre site. Donc on peut voir, ça peut être très très chouette. Et donc ici, on peut voir le nom de domaine, bah, c'est projettuto.mycanva.site home 1. Et ici, on peut voir portfolio. Donc ça, c'est vraiment des infos modifiées. Ça fait quand même mieux si le mot indiqué ici est adapté. Et ici, il y a l'icône de Canva, mais vous pouvez mettre votre propre logo. Donc, on peut voir que votre site, il suffit de partager ce lien-ci et une autre personne va accéder facilement sur votre site. Donc voilà, ça peut être une option très intéressante. Ensuite, comment est-ce qu'on fait pour modifier un site déjà publié? Ben, il suffit de cliquer sur modifier le site web. Ici, vous allez pouvoir modifier. Ne vous tracassez pas ici si je modifie comme ceci. La version en ligne reste intacte. C'est seulement à la fin, quand vous allez republier, que ça va écraser la version précédente. Donc ici, je vais pouvoir modifier mes éléments. Et qu'est-ce que je vais pouvoir faire à la fin de ma modification? Cliquer sur publier le site web. Donc dans ce cas-ci, il est déjà en ligne. Et qu'est-ce que je vais faire? Je peux cliquer sur continuer ou je peux dépublier le site web si je veux le dépublier. Moi, je vais cliquer sur continuer. Je ne change pas les infos et je clique sur publier. Donc voilà, on a vu comment modifier votre site web facilement. Mais maintenant, on va regarder concrètement, on va vraiment le modifier plus en profondeur. Car voilà, il faut vraiment que ce soit pas parfait, mais presque quoi, hein. Donc ici, on va modifier à nouveau le site. Et comment peut-on le modifier vraiment au mieux? Donc la première astuce, ici pour vous montrer, je vais supprimer la première page. La première astuce, c'est d'aller ici dans la section Design en haut à gauche et vous allez pouvoir voir tous les modèles des sites qu'on a vus précédemment tout au début. Donc lorsque l'on choisissait un modèle, ben, ça se retrouve ici. Et si vous cliquez sur un, vous avez les différentes pages que vous allez pouvoir ajouter à votre site. Donc moi, je vous conseille de ne pas trop faire de mix de différents modèles, vu que chaque modèle a, par exemple, des polices d'écriture différentes, des couleurs différentes. Donc je vous conseille de rester fidèle plus ou moins à votre modèle.
Donc ensuite, qu'est-ce qu'il est important de regarder dans cette section? C'est qu'il y a une section mise en page. Donc ça, c'est très intéressant. Vous allez pouvoir utiliser des mises en page déjà élaborées. Par exemple, je pourrais prendre celle-ci. Et donc là, avec cette mise en page, vous allez pouvoir la modifier avec vos infos. Par exemple, si je ne veux pas mettre de logo, je l'enlève, je le mets dehors du site et il va disparaître. Ici, je veux écrire, par exemple, je sais pas moi, Paolo Strat. Paolo Strat. Si je vais écrire attention, je ne sais pas moi, attention. Voilà, je peux ajouter mes infos. Et ici, dans cette zone-là, je vais pouvoir ajouter une image. Donc, je vais aller dans éléments, qui est une autre section de Canva, et je peux rajouter, par exemple, cette photo-ci. Et voilà, j'ai ajouté ma photo. Donc, on peut voir que c'est relativement simple de manipulation. Et je peux également déplacer les éléments. Et lorsque je les déplace, il y a des petites lignes qui apparaissent pour montrer si c'est centré, si ce n'est pas centré, ce genre de choses. Donc on peut voir que dans la zone design, une section importante, c'est les modèles. Une autre, c'est la mise en page. Donc ça, c'est très chouette. Et vous avez aussi les styles. Vous allez pouvoir appliquer un style tant en termes de couleur que de police d'écriture à tout votre site. Faites attention que si vous cliquez par exemple sur celui-ci, ben, parfois le site peut être pire qu'avant. Donc soyez quand même, voilà, faites quand même attention à ce que vous faites. Mais si je vais revenir en arrière. Et donc voilà, moi je vous conseille vraiment ces deux sections. Et faites bien attention que pour chaque modèle, il y a plusieurs pages et vous pouvez choisir d'appliquer soit les 8 pages ou une seule de ces pages. Autre élément intéressant, c'est la zone éléments où vous allez retrouver plein de petites choses intéressantes. Premièrement, les formes. Donc ici, si j'ajoute une forme, ben, je peux écrire dedans, je peux la modifier, je peux changer la couleur. Donc voilà, les formes, c'est très très chouette et c'est vraiment un outil qui peut être modifié facilement. Donc il y a des flèches, il y a plusieurs types de formes. Vous avez des boutons que vous pouvez ajouter. Vous pouvez aussi générer des images avec l'intelligence artificielle. Par exemple, je peux, si j'ai besoin d'un chien, un chien. Donc n'hésitez pas à rajouter davantage de détails. Je peux choisir parmi tous les filtres. Par exemple, plutôt, je vais choisir rêveur. Et je vais choisir un format, par exemple paysage ou plutôt portrait. Et je clique sur générer une image. Donc ici, on peut voir que dans Canva, il y a plein d'outils très différents et qui peuvent vous aider à générer votre site le plus rapidement possible et avec la meilleure qualité possible. Donc ici, dans ce cas-ci, avec cet outil, j'ai pu créer plusieurs versions de chiens. Donc, il faut attendre un petit peu. Et ici, je peux choisir par exemple ce chien-là et je le remplace ici. Donc ici, si je ne suis pas content, je peux venir sur retour, je remodifie. Donc voilà, à vous d'essayer et voir si c'est fait pour vous. Donc ensuite, dans éléments, qu'est-ce que l'on trouve également? Ben, tout un tas d'illustrations qui peuvent vous aider, comme des icônes de téléphone ou d'images de réseaux sociaux. Vous pouvez trouver des stickers qui sont animés et qui peuvent apporter une touche un peu plus sympathique à votre site. Vous pouvez également ajouter des photos parmi toutes ces photos. Et faites attention que certaines photos ont une couronne et sont accessibles seulement avec Canva Pro. Ensuite, vous pouvez également ajouter des vidéos parmi la banque de données de vidéos. Vous pouvez ajouter des graphiques. Donc imaginons, moi j'ai besoin d'un graphique qui ressemble peut-être à ceci. Ben, je peux l'ajouter, je peux ajouter les données, les modifier. Donc voilà, si vous avez besoin de graphiques, c'est possible. Et donc voilà, il y a pas mal de choses. Et le dernier élément important, c'est les cadres qui se trouvent ici. Ensuite, il y a les grilles qui ressemblent fort. Si j'ajoute un cadre, c'est un récipient qui va pouvoir accueillir une image. Par exemple ici, si je prends une image, par exemple là, afficher tout, je choisis une image, par exemple de voyage. Hop, je vais pouvoir prendre une image, on va dire celle-ci, et je peux la mettre dedans. Donc ça, c'est très pratique pour avoir de résultats sympathiques. Surtout que des cadres, il y en a beaucoup. Et il y a des cadres en forme de lettres, des cadres en forme de maison. Il y a plein de types de cadres différents. Ensuite, il y a une zone texte où vous allez pouvoir rajouter du texte.
vous avez une zone importée, vous allez pouvoir importer vos propres images. Et vous avez aussi une zone très intéressante qui est la zone appli, où vous avez plein d'outils intéressants. On peut voir qu'il y en a vraiment beaucoup qui peuvent vous aider à élaborer votre site. Donc ici, on va regarder que quelques petites applis intéressantes. Premièrement, Pexels, qui s'écrit comme ceci, où vous allez pouvoir ajouter des images libres de droit dans votre site. Donc par exemple ici, si j'ai besoin d'un homme, hop, je peux trouver, hop, voilà, j'ai besoin euh, d'un jeune garçon, ben, je peux l'écrire et je vais pouvoir l'ajouter. Donc ça, c'est une manière très intéressante d'avoir plein d'images gratuites et libres de droit. Ensuite, dans l'appli, vous avez aussi Pixabay qui permet de faire la même chose, donc d'avoir des images gratuites et libres de droit et de très belles images. Ensuite, vous avez aussi Google Drive, Google Photos, où vous allez pouvoir relier votre compte Google Photos, Google Drive ou même Google Maps. Vous allez pouvoir le relier, aller rechercher des images depuis là-bas. Ensuite, ici, si on regarde un peu les applications, vous avez des intelligences artificielles qui permettent de générer des images comme Daily. Vous avez des mock-ups, donc ça c'est quand même très chouette. Vous allez pouvoir créer un mock-up peut-être de, par exemple, ceci. Donc là, vous avez une image d'un ordinateur et vous allez pouvoir ajouter une photo à l'intérieur. Par exemple, ici, je vais choisir ceci. Donc j'ai pris la photo, je l'ajoute dans mon autre photo et je vais avoir ma photo qui va se mettre à l'intérieur de l'ordinateur. Donc ça peut être intéressant pour avoir certains rendus, par exemple votre marque dans l'ordinateur ou sur un téléphone ou autre. Donc voilà, il y a vraiment plein d'applications intéressantes, comme par exemple ici, euh, Type Gradient, qui permet de créer des dégradés de texte, donc de dégradés de couleurs dans des textes. Donc voilà, il y a vraiment plein d'outils et je vous laisse un peu découvrir cela soit par vous-même, soit vous regardez sur la chaîne, il y a une playlist avec toutes les applications et vous pouvez regarder des vidéos donc des vidéos que j'ai réalisées sur les applications. Donc ici, vous allez donc pouvoir modifier votre site et n'hésitez pas à utiliser en bas, ici à droite, il y a l'option de vous éloigner ou vous rapprocher de votre site. Vous pouvez également cliquer sur la vue grise, sur les 4 petits carrés pour ici déplacer les éléments, avoir un peu de recul, ou même par exemple vous pouvez dupliquer une page. Voilà, n'hésitez pas à utiliser ces outils pour modifier votre site. Ensuite, vous pouvez utiliser la fonctionnalité mettre sur l'entièreté de l'écran. Donc ça, c'est aussi une possibilité. Si je vais refermer. Et n'hésitez pas aussi à partager votre travail, soit en partageant le modèle du travail, soit en donnant un lien de consultation à une autre personne. Donc, vous pouvez télécharger, par exemple, en format soit image, soit PDF. Voilà, il y a pas mal d'options pour votre site. Ensuite, si vous êtes sur le site, vous allez pouvoir aussi ajouter une personne qui va pouvoir collaborer. Et pour réaliser cela, vous pouvez cliquer sur le plus en haut ici. Ensuite, dernier élément que j'ai envie de parler sur cette vidéo, c'est en bas à droite, il y a un assistant Canva qui peut vous aider soit à retrouver ici un peu les différents éléments ici. Donc, je vous montre un petit exemple pratique. Je peux cliquer sur la barre oblique et donc ici, je clique sur la barre oblique pour la voir et je peux écrire grille, Enter et j'ai les grilles qui apparaissent ici. Donc ici, il y a pas mal de choses, notamment une fonctionnalité pro qui est l'écriture magique où vous allez pouvoir créer du texte généré par une intelligence artificielle. Donc voilà, il y a beaucoup de fonctionnalités intéressantes. Maintenant, c'est à vous de pratiquer. Si vous avez une question, n'hésitez pas à utiliser la fonctionnalité en bas à droite avec le point d'interrogation et demander directement à Canva, soit en écrivant, soit en demandant. Par exemple, je clique. Comment réalisons-nous un site internet avec Canva?
Et donc, vous pouvez poser vos questions dans Canva et celui-ci va vous répondre pour vous aider. Si vous avez besoin d'autres précisions, n'hésitez pas à regarder la playlist que j'ai créée sur YouTube avec différentes vidéos sur comment créer un site web. Ou sinon, n'hésitez pas à regarder d'autres vidéos où je parle de Canva. Donc ici, on peut voir que c'est un outil avec beaucoup de possibilités. Maintenant, c'est à vous de créer votre site si vous en avez envie. On se retrouve à une prochaine.